entend toutes nos prières. Son nom, celui qui chante. Son nom, son nom, faire son entrée. Aïe, 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 aïe. Le fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. En ce lieu, celui qui fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Il descend avec son nom, mais le roi. Jésus fait son entrée en ce lieu. Fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe. Toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Aïe, tu as la bassée. Tu en es capable, tu en es capable. Tu en es capable, tu en es belle bassaya, belle bassaya. Belle baya bassaya. Oh, tu peux visiter. C'est lui. Celui qui est cher, car tu en es capable. Ce soir tu peux c'est lui, celui qui te cherche, car tu en es capable. Ce soir tu peux visiter. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, entend nos voix qui se lèvent en ce lieu. Il est dépend encore. Chama, le loli sous Chama, je suis encore maintenant. Shama,
gloire, Adonai. Je te cherche de tout mon cœur en ce lieu. Je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi. Je veux te voir, je veux te... Je vais te voir, paliable les balabasaya. Ibrade les bayabasadaba. Imalabachele les bayabasa. Ce soir, je vais te voir, Shalabale basaya. Je m'attends à toi, Seigneur. Alibrete les bayaba. Ilibasodobosa. Imanana masuda brede les bayaba. Oh, leader, Shayada la basaya. Animalea, Kamalebele basha. Ibladele basha. Watakamashi Amarakoda Babasa Ayama. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Continuez de prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. 9 à 10. Jochebed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jochebed en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jochebed invoqua le Dieu d'Israël.
en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Tu peux reprendre ta place. Le thème de notre retraite mensuelle est comme Jaébet. Nous sommes dans notre programme dénommé Cri d'enfantement. Cri d'enfantement. Et pour cette édition, nous sommes en train de traiter un thème que nous avons intitulé comme Jaébet. Autrement dit, faire ou agir comme Jaébet. Adopter la même démarche que lui. Donc, dans ces 3 jours ou 4 jours, nous serons en train de faire comme Jaébet. Nous serons en train d'adopter la même démarche que Jaébet. Mais concrètement, qu'a fait Jaébet? Qu'est-ce que Jaébet avait fait? Premièrement, il a pris conscience de sa situation. Il a pris conscience de sa situation. Il a reconnu que rien ne marchait dans sa vie. Sa vie était marquée par les douleurs. Jaébet, la première démarche, il a pris conscience de sa douleur. Il a pris conscience de sa vie. Tout était bloqué. Sa vie ressemblait à la douleur. Rien ne marchait dans sa vie. Sa vie n'était que plaire sur plaire. Les choses n'évoluaient pas. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Rien n'allait dans sa vie. Il a pris conscience. Un homme a dit, avant d'aller faire l'acte, cherche d'abord à prendre conscience. La prise de conscience crée la révolution. Et la révolution pousse à l'acte. Il a d'abord pris conscience. Un homme qui ne prend pas conscience de sa situation a la difficulté de la changer. Une situation qui ne t'a pas touché ne peut être changée. Ne peut être changée. Tu ne peux jamais invoquer Dieu si tu ne prends pas conscience de ta situation, de la chose qui doit te motiver à invoquer Dieu. Avant d'invoquer, il a pris conscience. Cette prise de conscience qui l'a poussé à invoquer l'Éternel. Pareil pour toi, pour moi ce soir. Nous sommes dans ce programme de 3 jours, de 4 jours, où nous faisons comme Jaébet. Mais si tu ne prends pas conscience de ce qui te dérange, malgré le temps que tu passeras dans la prière, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Les choses ne changent pas parmi les animaux ou dans les cercles des animaux. C'est parce qu'aucun animal n'a la capacité de prendre conscience de la réalité. Tant que tu trouveras normal ce que tu vis, même si on t'impose les pieds, même si on t'impose les mains, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. Tant que tu trouveras normal ce que tu vis, mon frère, ma soeur, même Dieu sera incapable de changer ta vie. Il était de la tribu de Juda. Et qui dit Juda, dit royauté. Qui dit Juda, dit bénédiction. Mais cet homme vivait le contraire de sa vraie identité. Et c'est là où il va chercher à connaître, d'abord prendre conscience que rien ne marchait dans sa vie. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Un homme m'a dit, trop c'est trop. Il faut que ça change. Tu ne peux changer que si tu décides, si tu prends conscience de la chose qui te condamne ou qui te bloque. C'est quoi ta vie actuelle?
ce que tu vis, est-ce que c'est ta vraie vie? Et regarde un peu ton âge. Regarde tes niveaux ou ton niveau d'études avec les autres. Est-ce que vous êtes pareil ou toi tu es moindre? Prends un peu conscience. C'est quoi ta douleur? C'est quoi ta difficulté? Malgré l'âge que tu as, tu es licencié. Mais toucher ne fût-ce que $10, c'est tout un problème. Je me rappelle encore, j'avais déjà 35 ans, même 36 ans. Mais toucher ne fût-ce que $10. Je devais jeûner, prier. À l'âge de 36 ans, toucher $10, tu dois prier, jeûner. C'est anormal. Jusqu'à cet âge-là, j'étais chez mon frère. J'étais chez mon frère. À l'âge de 36 ans, tu es chez ton frère. Alors qu'il y a des jeunes de ton âge qui sont déjà chez eux. Cela m'avait poussé à prendre conscience. Et cette conscience m'a poussé à faire comme Jaébet. Jaébet, la deuxième démarche, il a cherché à identifier l'origine de sa souffrance. Qui doit identifier l'origine de ta souffrance? Tant que tu n'as pas découvert, tu n'as pas compris l'origine de ta souffrance, c'est difficile que tu la changes. Oui, je dois invoquer. Mais tant que tu n'as pas saisi ce qui te bloque, ce qui est à la base de ta souffrance, ton invocation n'aura pas d'effet. Et c'est quoi l'origine? C'est le nom qu'il portait. Le nom qu'il portait. Bibliquement, son nom signifiait douleur. Douleur. Souffrance. La Bible dit, sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La puissance du nom. La puissance du nom. La puissance du nom. Et dans ce nom, c'est caché sa souffrance. C'est son nom qui a été à la base de sa douleur. C'est après avoir découvert qu'il a maintenant passé à l'action. Comme je l'ai dit, la prise de conscience crée la révolution. La révolution pousse à l'action. Il a compris que la chose qui me condamne dans la douleur, c'est le nom que je porte. Et c'est là qu'il va se réveiller pour invoquer Dieu. C'est quoi la source de ton problème? Qu'est-ce qui cause ton malheur? Ton malheur, je l'ai dit. Qu'est-ce qui cause ton problème, je l'ai dit. Qu'est-ce qui cause ta douleur? Qu'est-ce qui est la base de ta maladie? Peut-être que cette maladie est héréditaire. Une maladie qui vient de tes parents. Et cela continue. Tant que tu n'as pas découvert, j'allais dire, la source de ton problème, c'est difficile de les changer. Qu'est-ce qui est à la base? J'aime quand la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Dans l'invocation, il y a aussi la découverte des choses cachées. Cherche à connaître qu'est-ce qui est la base de ta douleur. Qu'est-ce qui est la base? J'avais compris que chez nous, il y a un problème. Il y a une loi qui interdisait aux Mananga de progresser financièrement. Et cela m'a poussé à passer à l'action. Qu'est-ce qui cause? Tant que tu n'as pas bouché la source, malgré ton niveau d'étude, malgré ce que tu fais aujourd'hui, rien ne va changer, rien ne va marcher. Donc je souffre à cause du nom. Un nom que je n'ai pas cherché. Le nom que je n'ai pas cherché, c'est ma mère qui m'a collé ce nom. Qui t'a collé le nom que tu portes? Certains souffrent à cause des noms
qu'il porte. Le nom que tu portes, c'est le nom de ton père. Et bizarrement, tu es en train de reproduire la vie de ton père. Tu reproduis la vie de ta mère. Tu reproduis la vie de ta grand-mère, ton grand-père. Une vie médiocre, une vie de douleur, une vie de souffrance. Et ce monsieur ne s'est pas limité qu'à découvrir la raison de sa douleur. Il a passé à l'action. Il a invoqué. Et là, c'est moi qui imagine. Cet homme s'est dit, certes, oui, mon nom c'est Jaébet, mais je sais une chose. Je sais une chose. Avant le nom de Jaébet, j'avais en moi, ou j'ai en moi, un autre nom. C'est le nom de mon ancêtre appelé Juda. Juda, l'histoire nous dit que Jaébet est de la lignée de Juda. Il est de la famille ou de la tribu de Juda. Et quand vous lirez l'histoire, ou vous lirez Genèse 49, versets 8 à 12, là on nous parle de la bénédiction de Jacob sur Juda. Et il y a une liste, et je vais nous donner que deux choses. La première chose, dans la bénédiction, on parle de la louange et de l'autorité sur ses frères. Donc tout enfant de Juda devait être loué et devait être respecté. Et quand nous allons dans l'histoire de Jaébet, la Bible dit que Jaébet était le plus considéré de ses frères. Donc c'est quelqu'un qu'on louait, c'est quelqu'un qu'on respectait. Il était respecté. Là, il a réussi. Donc la bénédiction de Juda était sur lui. Une autre chose, la Bible dit que Juda aura de la royauté. La royauté. La Bible va plus loin en disant la sceptre ne s'éloignera point de Juda. On parle de la royauté. En soi, tout enfant de Juda avait la royauté en lui. Voilà pourquoi même Jésus, faisant partie de cette tribu, la Bible dit, il est qui? Le roi des rois. Le roi des rois. Donc tu ne peux jamais sortir de Juda sans le sang de la royauté, sans le sang d'un roi. Et quand vous allez dans l'histoire de cet homme Jaébet, malgré la considération, cet homme n'avait pas la royauté. Car qui dit royauté, il n'y a pas que les honneurs, il y a aussi le respect. À part le respect, comme je l'ai dit, la considération, il y a aussi quoi? L'abondance, la richesse. Bref, à part la considération, cet homme ne vivait pas les restes de bénédiction de son ancêtre appelé Juda. Il était considéré, mais pauvre. Il était considéré, mais un homme habitué aux douleurs, à la souffrance. Il était considéré, mais cet homme, ce qu'il vivait, c'était médiocrité sur médiocrité. C'était douleur sur douleur. Et ce jour-là, la Bible dit, il invoqua. Quel Dieu? Pas le Dieu de son père, pas le Dieu de sa mère, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que Jacob a libéré comme parole de bénédiction sur Juda. Dans cette famille, il n'y a pas de maudit. Juda ne peut jamais engendrer le maudit. Bref, Jésus sort de Juda. Et Jésus était la bénédiction et non la malédiction. Juda ne peut jamais donner naissance au maudit. C'est là où il a invoqué le Dieu d'Israël. 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 Wow. C'est pour dire, je me rappelle de mon ancêtre, Israël. Auparavant, on l'appelait Jacob, qui veut dire voleur, qui veut dire un vagabond, qui veut dire un fouillard. Mais un jour, cet homme a pris conscience, mon ancêtre Jacob, il a pris conscience. Il a dit non, 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 non. Le jour où l'on me bénissait, on n'a pas dit que je serais un fouillard.
On n'a pas dit que je serais un voleur. Non, 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 non. C'est moi qui devais dominer sur mon frère Ésaü. Aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Tu dois changer mon identité. J'aimerais vivre ma vraie identité. J'aimerais vivre ma vraie identité. Et pendant plus de 4 heures, il a béni Dieu. Tu dois me bénir. Tu dois me bénir. Tu dois me bénir. Tellement qu'il était déterminé. La Bible dit, Dieu dit, ok. C'est qui ton nom? Mon nom c'est Jacob. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu seras plus appelé Jacob, mais Israël. Car tu as vaincu. Tu as vaincu les hommes et même tu as vaincu avec Dieu. C'est-à-dire que tu as réussi à changer ton problème en solution. Pour dire, si tu as été fidèle et tu as exaucé mon ancêtre Jacob en changeant son identité, aujourd'hui, parce que je fais partie de sa famille, parce que je porte le sang d'Israël, aujourd'hui, c'est mon tour. Je t'invoque le Dieu qui a changé l'identité de Jacob en Israël. Je t'invoque que tu changes mon identité de douleur en bénédiction. Il a invoqué Dieu. Et parce que Dieu honore les alliances, la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, Jaébet, c'est toi. Jaébet, c'est moi. Nous allons invoquer Dieu. Je ne sais pas c'est quoi la cause de ton problème. Jaébet n'a pas attendu que les hommes changent sa situation. Il a juste compris que dans notre ligne, il n'y a pas de maudit. Dans notre ligne, on peut souffrir aujourd'hui, pas tous les jours. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de pleurer, mais il y a aussi un temps de rire. Il y a un temps de souffrir, mais il y a aussi un temps d'entrer dans l'abondance. Il a invoqué Dieu. Non, ce soir, nous n'allons pas invoquer le Dieu d'Israël, non, ni le Dieu de Jacob, non, ni le Dieu de Jaébet, non, ni le Dieu du père de Jaébet, de Juda, non. Aujourd'hui, nous allons invoquer le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, oh mon Dieu, si l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, avec Jacob, avec Israël, a produit des effets au point que la vie de Jaébet puisse connaître un changement, à combien plus forte raison le sang, l'alliance que l'Église a, que Dieu a traité avec l'Église par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Par le sang, non le sang d'un animal, mais le sang de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Je crois. Si seulement un homme ce soir peut être déterminé d'invoquer le Dieu, le Père de Jésus-Christ, toi qui es malade, la Bible dit, Christ s'est rendu malade. Il a pris toutes nos maladies afin que nous, qui sommes de sa lignée, nous devenons en bonne santé. Nous soyons en bonne santé. Toi qui as un problème financier, la Bible dit, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Toi qui es maudit, je ne sais pas qu'est-ce qui te maudit. Je ne sais pas quelles sont ces lois qui te condamnent. La Bible dit, Jésus, non, il s'est fait malédiction afin que par sa malédiction, nous qui croyons en lui, nous devenons salutations ou bénédictions. Et la Bible va plus loin en disant, afin que les croyants, les païens reçoivent la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Mon ancêtre Abraham n'était pas maudit. Ce n'est pas à moi que la malédiction va toucher. Et ce soir, j'aimerais invoquer le Père de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ. Et je crois qu'il va changer ma vie. Il va changer ma vie. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je n'ai pas crié en Jésus pour rester la personne qui vit de la douleur, qui vit de la souffrance,
souffrance, qui vit dans les malheurs. Non, 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 non. Oui, même si je porte le sang de maudit, ma famille est maudite, mes parents ont été maudits, mais je sais une chose, en moi, il n'y a pas que le sang de Mananga, il y a aussi le sang de Jésus-Christ, le sang qui crie victoire, le sang qui crie victoire, le sang qui crie victoire, le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, parce que j'ai le sang de la victoire. Ma vie doit changer aujourd'hui. Je vais voir Dieu, je vais vivre Dieu. Le Dieu qui a exaucé Jaébet est mon Dieu. Jaébet n'avait pas le Saint-Esprit sur lui, mais il a été exaucé. Moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Je crois que ce soir c'est ma soirée, je crois que ce soir c'est ta soirée, je crois que les choses vont changer. Si seulement je peux chercher Dieu comme Jaébet, je peux chercher Dieu comme Jaébet. Jaébet était un homme comme toi et moi, il a invoqué, Dieu l'a exaucé. Ce soir c'est ton tour, c'est mon tour. Ah, je pensais que quelqu'un allait être... Oh, 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 aïe, 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 aïe. Mon Dieu, je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Pas demain, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Invoquer Dieu, c'est crier. Oh, ya, 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 ya. Appeler à Dieu. Appeler. Appeler à Mashaka. Witimato. Ujamakasha. Luna Mashada. Litikashida. Mon Dieu. Yama, mama. Oh, invoquer l'Éternel signifie crier à Dieu avec foi pour qu'il intervienne et change une réalité défavorable. Oh la machaka, invoque Dieu. Dieu doit le faire. Dieu doit le faire. Dieu doit le faire. Les choses doivent changer. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. C'est ce soir. Christ n'a pas été meurtri en vain. Christ n'est pas mort en vain. Jésus n'a pas souffert. Ah, mon Dieu, c'est aujourd'hui. Même si toi tu ne pries pas, moi je vais prier. Je vais voir. Je vais vivre Jésus. Je vais voir Dieu. Je vais vivre Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. C'est mon Père qui a péché. Pourquoi moi, je dois subir ces conséquences? Non, pas moi. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. La Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. La fécondité est pour nous qui avons Jésus. Mais qu'est-ce que je vis? Je vis le contraire. Non, même si dans ma famille, il n'y a pas de fécondité, par moi, il y aura la fécondité. Par moi, commencera la fécondité. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je suis sûr. Je sais que, oh, Hamashaka, en Jésus-Christ, il n'y a pas de malade. Oui, Père, il s'est fait malade afin que moi je sois en bonne santé. Ce soir, c'est la soirée de ma bonne santé. Je t'invoque, mon Dieu, afin de vivre ma santé divine. Je suis fatigué d'être derrière la médecine. Je suis fatigué d'être derrière la médecine. Je suis fatigué. Non, Seigneur, mon corps n'est pas une poubelle où l'on veut jeter la maladie dehors. Non, non, non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais vivre Jésus. Je vais vivre Jésus. Je vais vivre Jésus. Oh! Le Dieu de Jaébet est présent. Le Dieu de Jaébet est présent. La Mashababa, Lukanda Mashada, Watamashia, Limada Kadaba, Watamada Kodemanaba, Isika Mashada.
ne suis pas maudit. Ah, je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Oh Dieu, mon Dieu, le Père de Jésus-Christ, agis, agis. Je t'appelle, je t'invoque, je t'appelle. Tu dois changer ma vie. Tu dois changer ma vie. Tu dois changer ma famille. Tu dois bénir mon église. Tu dois. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Oui, maman, maman, maman.
Il faut que les choses changent. Il faut que les... Nous sommes dans la maternité spirituelle. Nous sommes dans la maternité spirituelle. Et dans la maternité, oh la macheka, dans la salle d'accouchement, oh ya maman, tu ne verras pas une femme qui accouche en train de faire le make-up. Le make-up, non. Là, ce sont des cris. 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 Les cris d'enfantement. Les cris d'enfantement. Oh Yamashakabara, tu ne peux pas enfanter sans cri, crie à Dieu, invoquer Dieu, c'est crier vers Dieu, invoquer Dieu, c'est crier vers Dieu. Dieu doit changer, Dieu doit changer, Dieu doit changer, Dieu doit changer. Pas demain, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir.
Le Dieu de Jaébet, le Dieu de Jaébet, le Dieu de Jaébet. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
Mama. Au nom de Jésus. Si possible de t'élever là où tu es. Sois debout si cela est possible. La Bible dit, je suis dans Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La langue ici signifie les paroles. Toutes les paroles qui s'élèveront contre ta vie. Tout ce qui a été déclaré dans les mondes des ténèbres avant ta naissance ou après ta naissance,
sont des langues qui sont été élevées pour te condamner à ne pas te marier, te condamner à ne jamais avancer, te condamner à ne jamais sortir de la famille, te condamner à ne jamais réussir dans les études, réussir dans les affaires, te condamner à ne jamais, alléluia, monter, te condamner. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne à ne pas avancer. Qu'est-ce qui t'a condamné? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a bloqué? N'oublie pas une chose, quelqu'un a été bloqué à ta place. Et la Bible dit, cette langue-là qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu le condamneras. En d'autres termes, tu déclareras cette langue impuissante, incapable de te condamner, parce que la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que je suis en Jésus, je ne suis plus coupable, je ne suis plus condamné. Voilà pourquoi tu vas maintenant condamner ces langues. Ata oyebiangote, ata yokangote, tous ceux qui combattent ta personne, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui combattent ton mariage, tous ceux qui combattent ta santé. Ce soir, j'aimerais que tu portes le manteau du juge. J'aimerais que tu portes la torche du juge et commence à condamner. Aie un marteau avec toi et condamne. Rends nul et sans effet. Rends sans effet toute langue qui s'est levée contre ta vie. Condamne. Toi, langue de célibat, je te condamne. Toi, langue de la pauvreté, je te condamne. Condamne. Toi, pauvreté, je te condamne. Toi, maladie, je te condamne. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles prononcées dans ta belle famille, contre ta vie, dans ta famille, contre ton mariage, dans ta famille, contre tes études. Ce soir, portez la torche du juge, et commence à condamner. Condamne ces paroles, condamne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais ceux qui sont en Jésus ont le pouvoir de condamner l'ennemi, condamne, rend sans effet, rend impuissante toutes les paroles, toutes les déclarations prononcées contre toi. Balobake okobongate okokende liboso te yokonunake lelo lobake eza sans effet. Ngambuloyo nakopala, ngambuloyo nakoperce. Condamne ces paroles au nom de Jésus. Condamne.
nom de Jésus. Écoutez, ce que tu vois détermine ce que tu recevras. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Tu te vois condamné ou libre? Tu te vois pauvre ou riche? Tu te vois malade ou en bonne santé? Tu te vois célibat ou célibataire ou marié? Tu te vois comment? Ce que tu vois, c'est ce que tu vas appeler dans ta vie. C'est ce que tu vas déclarer. Si tu te vois en bonne santé, commence à confesser, commence à déclarer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois dans ta vie. Tu te vois qui? Commence à déclarer. Comme le dit Joël, que les faibles disent je suis fort, je suis fort. Et un homme ajoute que les pauvres déclarent je suis riche. Et j'ajouterai que les malades déclarent je suis en bonne santé. Commence à confesser, commence à déclarer. Confesse, confesse ta foi au nom de Jésus. Je suis riche au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Cette église est bénie au nom de Jésus. Nous allons acheter la parcelle au nom de Jésus. Nous allons acheter la parcelle cette année au nom de Jésus. La pauvreté Tukama Shakama Indama Shakonta Imakompa Tumadumada au nom de Jésus. Satan est vaincu au nom de Jésus. Les démons qui combattent mon ministère sont vaincus au nom de Jésus. Moi là, j'ai fait. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera donné selon ta foi. Au nom de Jésus. Yes. Tu peux reprendre ta place, s'il te plaît. Ils ont déterminé Oyo Nzambe akopesa yo. Le lot, il faut choisir. La Bible dit, je place devant vous des choses, la vie et la mort, la pauvreté et la richesse, les célibats et les mariages, la condamnation et la liberté, les blocages et la percée. Choisis. Choisis. Mais j'aime la fin. Choisissez la vie. Mon frère, ma soeur, tu dois choisir. Soit réussir, soit échouer. Soit être dépendant, soit être indépendant. Soit être maladif toute ta vie, soit dominer sur la maladie. Jésus a été condamné pour moi. Et je vais choisir quoi? La condamnation familiale? Jamais. La liberté en Christ. Il s'est fait pauvre pour moi. J'ai fait quel choix? Être pauvre parce que mes poches sont vides. Choisir la pauvreté parce que la RDC, il y a la crise, il y a la pauvreté. Jamais. Même si tout le monde crie pauvreté. Jésus-Christ s'est rendu pauvre avant que la RDC soit créée. Avant que la RDC soit créée. Ne pense pas qu'à l'époque de Jésus, il y avait la RDC. Non. La RDC a été créée à quelle année? 1800, 1600 combien?
Voyez, plus de 1000 ans après Jésus-Christ. Voyez, mais toi déjà Dieu t'avait béni avant que la RDC soit. Pour dire, la pauvreté de la RDC n'a pas de pouvoir sur toi. Ah, tu dois choisir Dieu. Hey. Ceux qui choisissent l'enfer finiront en enfer. Mais nous qui avons choisi la vie éternelle, nous finirons au ciel. Il te sera fait selon ton choix. Tu dois choisir. Atamakambezo Simbate, choisis la part qui vient de Dieu. Un homme m'a dit, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Quel que soit ma qui a famille, je suis ce que Dieu dit que je suis. Quel que soit ma démon, je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est quel que soit tu es ce que Dieu dit que tu es. Quelle que soit malédiction va prononcer dans la vie na yo, oza, okozala, ozamba loba, oza. Il faut on dimango. Il faut on dimango. Ne laisse personne condamner ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mon andenge nzamba zomonela yo. Ne sois pas comme Gédéon. Le Créateur qui donne la force t'appelle vaillant. Toi tu dis non, non, non. Je suis le plus faible. Non. Sois vaillant. Crois. Tant que les choses ne changeront pas. Tant que cette église n'aura pas des parcelles, pas une parcelle. Nzambe tokoti kayote. Obando qui a fait ya quartier, bazo bloqué croissance numérique. Yanan yanga te yanzam. Nzambe ceux qui comme nous faibles le kolanga ba bloqué. Mais comme je sais, aucun démon ne peut te vaincre, quel que soit ce qu'ils font. Ils finiront à voir cette église monter de gloire en gloire, percer. Des fois, tu as place ensemble. Pasteur, église, ils ont condamné pas. Ils ont église n'angate, ils ont yaye. En réalité, ceux qui combattent cette église ne me combattent pas, ils combattent Dieu. Donc, Nzambe ne va pas bondissa. Et ceux qui est balonga et bakolonga. Mais tant que Nzambe a le vainqueur par excellence, jamais démon, petit démon, vaincra cette église. Yo motoye na mission pour combattre le programme Oyo. J'aimerais t'informer et te rappeler, avant que tu sois né, ton ancêtre l'a appelé Satan a été déjà vaincu par mon ancêtre appelé Jésus-Christ. Et tel il est, tel que je suis, tu ne vaincras jamais. Pareil aussi dans ta famille, n'accepte pas ce qu'on a dit contre toi ou contre ta famille. Dis-toi toujours, je suis différent de vous. S'ils ont condamné maman et maman, moi je ne suis pas maman, je ne suis pas papa. C'est que j'avais aussi compris. Tous mes frères, j'ai décidé et Dieu m'a honoré. Tu dois décider. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a prié ce soir? Si tu as prié, je te rassure qu'il y a un exaucement pour toi. Le Seigneur t'a exaucé ce soir. Avant qu'on clôture ces programmes, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner la délivrance. Tu vas témoigner ta guérison. Tu vas témoigner le salut de ta famille. Tu vas témoigner que le Seigneur a agi, a résolu ces problèmes avec lesquels ce soir tu es entré dans la présence de Dieu. Il est celui qui nous décharge de nos fardeaux. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés,
et moi je vous donnerai du repos. Et nous croyons que ce soir, avec les fardeaux avec lesquels nous sommes venus, le Seigneur nous a déchargés. Le Seigneur est en train de nous décharger. C'est pourquoi nous l'acclamons encore une fois de plus. Parce qu'il est celui qui nous décharge. Il nous fait porter son fardeau qui est doux et léger. Nous croyons que ce soir, le fardeau qui pesait dans nos cœurs reste dans sa présence. Les larmes et des pleurs vont s'échanger en larmes et des cris de joie. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services sans plus tarder. Dans le premier, nous allons sceller nos prières. Tu crois que le Seigneur t'a exaucé? Prépare une très bonne offrande. Tu vas sceller tes prières dans le panier blanc et dans le panier rose. Tu vas porter tes offrandes volontaires. Au second service, tu es prêt avec ta dîme. Tu vas t'approcher avec ta dîme et ton offrande d'action de grâce. Et troisièmement, tu vas remettre ton engagement pour les loyers de l'église. Nous allons nous approcher avec foi et sous la conduite de la chorale. Pour apporter tes offrandes d'action de grâce ainsi que ta dîme. Nous nous approchons nos dîmes